وهذا الذي نحث به الناس اليوم تاجروا ولا تعملوا لغيركم فتعملوا لثروتهم وتبقوا أنتم في الحاجة كما هو شأن أكثر الناس اليوم. Et c'est ce qu'on dit la plupart du temps, mes frères. Faites du commerce. C'est bien, tu as un CDI dans une boîte avec les 35 heures, ton 13e mois était RTT. Mais tu es dépendant. Et pendant que tu travailles, toi, tu fais la fortune des autres. Et toi, tu restes dans le besoin. Commerce. Parce que dans le commerce, il y a une confiance qu'on place en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il donne sa bénédiction. Et Allah il te donnera richesse et fortune. Et tu ne seras plus dépendant de personne. Tu veux partir en vacances, tu pars en vacances. Pas besoin de poser tes RTT et d'attendre de voir si on le prend ou pas. Tu veux aller à la mosquée, va à la mosquée. Pas besoin de chercher un moyen d'esquiver ou non. Le vendredi, pareil. Il n'y a personne qui va venir te dire il faut faire ci, il faut faire ça, et tu n'auras pas le choix. Wallah, mes frères. Ces dernières années, les questions ne cessent d'augmenter à ce sujet-là. Au travail, je ne peux pas faire la prière à l'heure. Je ne peux pas laisser la barbe. Je ne peux pas faire le vendredi. Je ne peux pas. Mais jusqu'à quand, en fait? Vous allez rester prisonnier de ce système. Jusqu'à quand? Wallah, je connais un frère, il est grossiste. Il vend de l'alimentation pour les restaurants. Et je vois les gens qui ont des restaurants, ils vendent des pizzas, ils vendent des sandwichs, ils vendent des sushis, et j'en passe et d'autres. Là-bas, c'est allons, machallah. Ils ont tous des grosses voitures, des maisons. Ils partent en vacances quand ils veulent. Après, je ne vous dis pas que tous roulent sur l'or. C'est une question de baraka, là, dit mes frères. Peut-être au départ, c'est difficile, on se serre la ceinture. Peut-être 1 ou 2 ans, il n'y a pas de salaire. Après, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Mais au moins, mon frère, tu es libre, tu es dépendant, tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas d'autorisation à demander ou de contrainte à supporter. Et c'est ça. Et avant, dans la société des Arabes, la profession la plus noble, c'était la tijara. Puis il y avait ensuite les artisans. Puis il y avait ensuite les employés, al-ujara, ce qu'on appellerait aujourd'hui nous les ouvriers, des employés, quelqu'un qu'on paye pour faire quelque chose. Et vous savez, c'était quoi la pire des professions chez les Arabes? C'était le médecin. Ils n'aimaient pas les médecins. Le médecin, c'était un oiseau de mauvais augure. Un peu comme le j'allais dire le croque-monsieur. C'est parce que j'ai un peu faim. Le croque-mort, un peu comme le croque-mort aujourd'hui. Hein, quand le croque-mort, il sent qu'il y a quelqu'un qui va mourir, il arrive, il dit je vends des cercueils, je vends des pierres tombales. Hein? C'est sa profession, la mort. Et quand les gens ils voient des croque-morts, ils n'aiment pas les croque-morts. Parce que quand on les voit, on pense à la mort. Eh bien, en fait, avant, c'était les médecins qui étaient vus comme ça. Parce que le médecin, t'es pas malade, ben il ne gagne pas sa vie. Donc le médecin, il attend que tu tombes malade pour pouvoir gagner sa vie. Et c'est quoi la meilleure profession aujourd'hui dans la société? Enfin, l'une des meilleures. C'est le médecin. Bref. Et aujourd'hui, justement, le commerçant, il vaut rien. Tu vas au marché, tu vois Flan, ils vendent des chaussettes, ils vendent des... Je sais pas moi, n'importe quoi. Regarde, Mskin, ils vendent des chaussettes. C'est toi, Mskin. C'est toi, c'est pas lui. Lui, il se réveille à l'heure qu'il veut. Il travaille quand il veut. Il ne demande pas... quand il voit le patron, il ne dit pas « Monsieur, pardon, s'il vous plaît, vous voulez un café ?» Non. Et c'est son patron à lui. C'est lui, il se dit « Je veux un café ou pas ?» Il fait ce qu'il veut. Après, quand je dis commerçant, c'est un exemple. Mais en fait, ce qui compte, c'est que tu sois à ton compte. Sois indépendant. Ne travaille pas pour quelqu'un. Et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, aujourd'hui, la confiance, ça ne vaut plus rien. On veut quoi? On veut du concret. Tout le monde court après le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que dans notre aqliya, dans notre mentalité, CDI égale sécurité. Sécurité de l'emploi, salaire réservé et garanti tous les mois avec les avantages en nature.
Où il est le tawakkul dans ça, mes frères? Dites-le moi, billah alaykoum. Où il est? Où il est? Nous, c'est quoi? Le matérialisme nous a tué le spirituel. S'il y a bien deux choses qui ne s'entendent pas, comme le feu et l'eau, c'est le matérialisme et le spirituel. Et s'il y a bien quelque chose avec laquelle on nous a gavés ces dernières décennies, c'est le matérialisme. Tu es si tu as. En gros, tu n'existes que si tu possèdes. Si tu possèdes rien, tu n'existes pas. Donc on nous a poussé dès notre plus jeune âge à tout faire pour avoir le plus. En nous faisant croire que le seul moyen d'y arriver, c'était de travailler dans une société, dans une boîte, dans une entreprise qui a de la notoriété, puis tu gravis les échelons dans cette société-là, mais eux, ils ne sont pas dupes, ils ne veulent pas que tu prennes la place du PDG. Donc tôt ou tard, cette ascension, ils vont la stopper, la bloquer, la ralentir. Et même si tu as un échelon 1, 2, 3, 4 ou ce que tu veux, tu ne prendras jamais la place du PDG. Ça, tu peux oublier. Et ça, mes frères, il faut vraiment se le dire. Aujourd'hui, il faut être indépendant. C'est la meilleure des façons de s'en sortir, pardon.